Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo vlog. Voilà, je vais faire l'intro aujourd'hui. Donc oui, je suis toujours habillée pareil que dans les précédentes vidéos que vous avez vues sur ma chaîne. Ce n'est pas que je me lave pas et que je m'habille tous les jours de la même façon. Non, j'ai fait cette vidéo tout à l'heure. Et donc là aujourd'hui je vous retrouve, donc on est exactement le vendredi 4 décembre. Il est 18h54 précisément. Et donc demain on est le 5 décembre et donc c'est demain que mon chéri et moi nous allons au salon du livre jeunesse à Montreuil. J'ai mes cheveux, je sais pas ce qu'ils font. On va au salon du livre demain après-midi, donc à côté de Paris, et demain soir après ça nous sommes attendus à 19 h au studio je ne sais plus combien, 247 je crois, 227 je sais plus, à Aubervilliers, tout simplement pour assister à l'émission Danse avec les stars. Je suis trop excitée par la journée de demain parce que voilà, déjà le salon du livre jeunesse, je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience depuis plusieurs semaines. Mais voilà, depuis hier, depuis que j'ai su que on allait assister à l'émission Danse avec les stars, bah clairement la journée va être vraiment oufissime, vraiment. Donc concernant ce que je vais filmer, vous allez voir juste après les images du salon du livre et peut-être de Danse avec les stars, mais je crois que pour Danse avec les stars on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Et ça, on a l'intention d'acheter des roses avant de partir demain matin pour aller sur les endroits des attentats. Donc voilà, notamment d'aller par la place République, par le Bataclan, etc. pour déposer des roses. Je n'ai pas parlé des attentats sur ma chaîne, vraiment j'en ai pas parlé de vive voix parce que je ne comptais pas le faire, parce que c'est un sujet très sensible et voilà, c'est très sensible comme sujet et on est toujours tous affectés. Ça s'est passé il y a plus de 2 semaines maintenant et ça fait 3 semaines d'ailleurs aujourd'hui. On est tous très affectés et je ne voulais pas en parler parce que je n'arrivais pas à trouver les mots sur ce... D'ailleurs même maintenant j'arrive toujours pas à trouver les mots. Donc tout ça pour vous dire que avec mon chéri on compte acheter des roses rouges et blanches je crois pour les déposer à ces endroits là parce que voilà, on a envie tout simplement d'aller déposer des fleurs à ces endroits là pour apporter notre soutien, même si c'est que des fleurs, mais voilà. Donc voilà pour ça. J'ai pas envie de m'étendre sur ça parce que comme je vous l'ai dit, même après 3 semaines j'arrive toujours pas à trouver les mots sur ce qui s'est passé et je ne préfère pas m'étaler tout simplement. Même si je l'ai déjà écrit dans la description de la vidéo Pray for Paris ou encore dans l'intro de la vidéo, ma playlist du moment, je tiens encore à apporter encore mon soutien aux familles des victimes, à leurs amis, à leur entourage. Je pense vraiment très fort aux victimes et à leurs familles, et un énorme merci aux pompiers, aux médecins, secouristes, aux policiers. J'en oublie certainement, mais un grand merci à eux. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre encore plus sur ce sujet parce que voilà, c'est encore un sujet sensible et douloureux. Voilà, concernant l'intro, je ne vais pas m'étendre encore plus sur ce que je viens de dire parce que voilà, j'ai pas envie de parler de ça sur ma chaîne parce que sur ma chaîne j'ai envie de vous procurer de la joie, du divertissement et pas de la tristesse. Donc voilà, je vais terminer sur ça. Donc voilà pour mon intro qui je pense a été super longue, mais je voulais vous parler de tout ça et je voulais vous faire une vidéo introductive à cette vidéo vlog. Je vous laisse tout de suite avec les images du salon de Montreuil et j'espère vraiment pouvoir vous faire quelques petits clichés quand je serai sur le plateau de Danse avec les stars. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas le droit de filmer ni de prendre des photos, donc voilà, donc de toute façon je vous laisse avec la suite.
sommes le 6 décembre, donc le lendemain d'hier, ce qui est tout à fait logique. À chaque fois que je dis ça, à chaque fois pour clôturer les vlogs, mais oui c'est tout à fait logique. Donc là je le fais actuellement pour pouvoir débriefer sur la journée d'hier. Si je devais dire un seul mot, je dirais, enfin pour résumer cette journée, je dirais juste génial. Voilà, génial. J'ai adoré cette journée, j'ai adoré le salon du livre, j'ai adoré le tournage de Danse avec les stars, enfin c'était juste génial, vraiment tout ça c'était vraiment génial. Par avance je m'excuse si je porte mes lunettes, mais comme je suis fatiguée, voilà, j'ai besoin de porter mes lunettes et j'espère qu'on voit pas trop les éclairages dans mes lunettes, voilà. Et pareil, désolée si ma voix par moment part un petit peu, mais c'est que comme je pense que j'ai attrapé froid hier. Donc voilà. Voilà pour tout ça. Donc déjà concernant le salon du livre, j'ai vraiment adoré le salon du livre, c'est vraiment un super salon. Donc avec mon copain c'était vraiment la première fois qu'on y allait et ce ne sera pas la dernière parce que c'est vraiment un super événement. Après il y avait quand même pas mal de monde, donc je sais pas du tout si vous avez vu beaucoup d'images du salon parce que voilà il y avait tellement de monde que par moments c'était un petit peu galère de filmer. Mais j'espère quand même que j'ai réussi à faire un montage et à vous présenter quand même quelques vidéos sur le salon du livre, mais voilà. Et puis il faisait assez chaud, vraiment très chaud même je dirais. Mais c'était vraiment un super bon salon. C'était donc Alice au Pays des Merveilles qui était à l'honneur pour ce salon. Voilà, et en plus moi j'adore Alice au Pays des Merveilles. Et d'ailleurs donc là-bas j'ai re-rencontré Emily de la chaîne Bulldog. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Donc c'est une booktubeuse que j'adore, que voilà, je regarde ses vidéos depuis pas mal de temps maintenant. Et en fait je l'avais déjà rencontrée à la Vidéo City Paris il y a quelques semaines. Et là je l'ai re-rencontrée pour la seconde fois. J'étais vraiment super contente de la recroiser. Donc je ne sais pas du tout si tu vas passer par là Emily, mais si tu passes par là, eh bien je te fais un coucou. Et j'étais vraiment super contente de te re-rencontrer. Et pour le coup, eh bien, elle m'a donné des petits badges. Donc c'est les badges, voilà, vous voyez, ma voix part déjà en live. Donc les booktubeurs et les booktubeuses se sont associés pour créer ces badges-là pour l'occasion du salon du livre. Donc le premier c'est I Love Booktube, donc c'est tout simplement pour mettre Booktube en avant. Et vraiment j'adore ces badges, je les trouve vraiment super beaux, super bien faits. Et le deuxième c'est Keep Calm and Watch Booktube. Voilà. Je les trouve vraiment super bien fait, donc je sais pas du tout si ça fait le focus. Voilà, et franchement j'étais trop contente d'avoir ces petits badges, donc je les ai portés pendant le salon et vraiment super souvenir. Et maintenant je vais également vous présenter les achats livres que j'ai effectués. Ah non, avant je voulais vous parler de Victor Dixon parce que j'ai fait sa rencontre, puisqu'il était à au stand Gallimard pour faire une dédicace. Et clairement c'était vraiment l'auteur que je voulais rencontrer le plus, avec Françoise d'Argent, mais malheureusement Françoise d'Argent elle n'était pas le samedi, elle y était que le dimanche. Donc Victor Dixon, j'étais vraiment super contente de l'avoir rencontré, d'avoir pu lui parler, d'avoir pu échanger sur le livre. Et ça m'a fait vraiment super plaisir. Et du coup j'avais emmené mon exemplaire de Phobos pour pouvoir pour avoir une dédicace tout simplement. Donc voilà ce qu'il a fait, il a écrit, donc a marqué pour Fanny qui est partie pour Phobos et qui en est revenue amicalement, Victor Dixon, avec sa petite étoile juste là. Franchement j'adore, vraiment j'adore. Donc voilà. D'ailleurs je vous l'avais, juste après le salon du livre, je vous l'ai partagé sur Instagram tellement j'étais super contente d'avoir ma petite dédicace. Et j'étais vraiment contente d'avoir pu parler avec lui, d'avoir pu échanger quelques mots sur sa saga Phobos. Et d'ailleurs le tome 2 que j'ai juste ici, eh bien je vais très bientôt le commencer parce que là actuellement je suis en train de lire Driven de Kay Bromberg, mais clairement j'arrive pas à rentrer dedans. Alors je sais pas du tout si je vais arrêter ma lecture ou si je vais la continuer tant bien que mal, mais clairement pour le moment j'arrive pas à rentrer dedans. Quoi qu'il en soit, ça sera ma prochaine lecture. J'ai également acheté des livres, bien évidemment, puisque voilà c'était pour moi obligatoire d'acheter des livres au salon du livre. J'en ai pris 4, donc à commencer par Le Feu secret de CJ Doherty et Karina Rosenfeld par la collection R de Robert Laffont. D'ailleurs quasiment tous les livres viennent de la collection R de Robert Laffont sauf un qui vient des éditions Lumen. Donc ce livre là, ça faisait un petit moment que je tournais autour, mais comme j'étais en no-buy livre, je me suis dit non, je l'achèterai plus tard. Et donc là j'ai fini par craquer, voilà, donc j'étais en no-buy jusqu'au salon du livre. Donc jusqu'à hier, et hier je me suis bien lâchée, j'ai acheté quand même 4 livres. Et je suis vraiment contente de l'avoir acheté, même si clairement je ne sais pas du tout de quoi il parle, mais je n'ai pas envie de savoir, donc voilà.
J'ai également pris Starters de Lisa Price, toujours collection R de Robert Laffont. Ce livre-là, pareil, j'ai vraiment craqué pour la couverture, je la trouvais vraiment super belle, super originale. Le tome 2 est déjà sorti puisqu'il était aussi en vente et voilà, survivre n'est qu'un début. Et moi j'aime bien ces phrases d'accroche. Au niveau du résumé, apparemment ça parle de personnes qui louent des corps pour se mettre à l'intérieur. Enfin bref, voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a marqué les fans de Hunger Games vont adorer ce livre. Donc voilà, j'espère. Voilà pour ça. Toujours de la collection R de Robert Laffont, j'ai pris Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. Donc ça a été le coup de cœur de John Green et c'est ça aussi, donc c'est marqué juste en haut. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de l'acheter. En plus la couverture, je la trouve vraiment super intrigante et super jolie. Donc voilà, avec le mélange de couleurs, de peinture bleue, etc. Enfin j'ai vraiment envie, j'ai vraiment hâte de le lire. Et concernant le résumé, eh bien il dit quasiment rien. Donc voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais j'ai très hâte. Et pour terminer, celui-ci vient des éditions Lumen, c'est In the End de Demetria Luneta. Donc si vous avez vu mon dernier update lecture, donc si vous l'avez pas vu, le lien sera en suggestion ou alors en barre d'informations. J'ai terminé, donc j'ai lu In the After le mois dernier, j'ai vraiment adoré ma lecture et la fin vraiment nous laisse quand même dans un petit suspense. Donc j'avais vraiment très hâte de lire la suite, donc voilà. Je l'ai enfin en ma possession et je vais pas tarder à le lire. Voilà, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour Amy. Voilà, donc voilà pour ça. Et donc j'ai aussi pris quelques petits catalogues. J'ai pris notamment un extrait gratuit de The Book of Ivy puisque c'est un livre qui me tentait. Donc c'est bien puisqu'on a quelques pages de ce roman. Donc je vais pouvoir feuilleter ça. J'ai pris également ceci. Donc c'est la collection Young Adult de la collection R de Robert Laffont. Donc ça explique un petit peu les nouveautés, les sorties, etc. Et là, en tournant la première page, j'ai appris que le 3e tome de la 5e vague, donc qui va s'appeler La Dernière Étoile, va sortir en mai 2016. Donc j'ai trop hâte. Je sais pas si vous allez voir, mais vous avez la couverture qui est juste ici. Voilà, j'ai trop hâte qu'il sorte. Bon, en même temps, j'ai pas encore lu La Mer Infinie, mais pareil, ça va être une de mes prochaines lectures. Enfin, je pense pas le lire d'ici la fin de l'année, mais voilà, j'ai hâte. Et donc c'est bien parce qu'on a toutes les nouveautés, les sorties. Ce livre-là aussi, Perdu et retrouvé de Kate Clark. Oula, il me tente beaucoup celui-là, vraiment. Enfin bref, voilà pour le salon du livre. Vraiment super bon salon, j'ai vraiment adoré. Et maintenant je vais vous parler un petit peu du tournage de Danse avec les stars. Je sens que cette fin de vidéo va durer 1000 ans, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc le tournage de Danse avec les stars, juste génialissime. Vraiment, il faut le vivre pour y croire. Enfin voilà, pour comprendre. Il faut le vivre pour comprendre. C'était juste génialissime. J'ai adoré cet événement. Après le truc c'est que je n'ai pas pu filmer ni prendre de photos à l'intérieur puisque tout simplement les téléphones devaient rester au vestiaire. Donc voilà, je n'ai pu rien prendre. Donc nous avec mon copain on était au balcon et on est passé à la télé. On l'a su en fait au moment... on l'a su parce qu'en fait le caméraman il s'était mis entre mon copain et une autre personne juste à côté. Et après avoir filmé, avant de partir, le caméraman tape sur l'épaule de mon copain et lui dit vous venez de passer à la télé. Donc on l'a su et d'ailleurs je vais vous mettre juste ici l'extrait que j'ai retrouvé voilà, où on passe à la télé. Donc c'est très bref mais je suis quand même contente. On a eu notre microseconde de gloire, donc je suis assez contente. Et voilà, bon, même si c'est pas super flatteur, je trouve la position, mais voilà, c'est vraiment, je suis contente de tout ça. C'était vraiment une expérience juste incroyable et ce ne sera pas la dernière fois puisque avec mon copain on compte retourner sur des plateaux de tournage pour, voilà, pour en faire d'autres. Et vraiment c'est juste oufissime quoi, c'est oufissime clairement, je peux pas vous dire autre chose. En plus de ça, donc nous on était au niveau du balcon, juste derrière les jurés, donc voilà, c'était juste génial puisqu'on les avait juste là, pas loin. On a vu tous les danseurs. On a vu également Arthur puisqu'à un moment il est passé à la télé. On a vu également Koé qui était en retrait. Il était venu pour, je crois, déposer sa fille. Enfin bref, c'était vraiment un super événement. C'est passé super génial. Il s'occupe super bien du public. Il nous donne à manger, il nous donne à boire. Enfin voilà, on a même eu des couvertures quand on est passé du vestiaire au studio d'enregistrement. On avait des couvertures sur nous. Enfin
voilà tout ça, les danses qui sont juste super, de les voir vraiment danser en vrai, enfin ça m'a donné des frissons à chaque fois, voilà, juste hallucinant, voilà, il faut le vivre pour y croire, pour comprendre. Concernant ma vidéo vlog, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. En tout cas, la vidéo d'intro et la vidéo de fin ont été super longues, mais voilà, j'avais pas mal de choses à vous dire. Voilà, sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!